L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Merci Seigneur pour la faveur, la grâce que nous avons auprès de toi. Oh, c'est toi qui les feras, c'est toi qui nous comble de bonheur, c'est toi Seigneur qui nous libère. En ce moment si précis, je vais prier pour la parole que nous voulons écouter. Merci pour avoir oint ta parole. Merci parce que tu nous as donné encore cette grâce de nous approcher devant ta table pour pouvoir manger. Toi qui es notre Dieu, ce n'est pas par la volonté de l'homme que la prophétie était annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci cher Saint-Esprit, toi qui parles mieux. Oh, merci pour l'association, merci pour ta contribution, merci pour ta révélation, merci pour avoir mis ta parole dans ma bouche. Et je sais, j'ai pris que tu m'utilises comme ton instrument pour véhiculer la vérité, pour faire passer le message de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère bonne année? Bonne année. Oh, c'est comme tu dis rapidement. Essaye un peu de parler là, normalement. Bonne année! Bonne année! On était ici en 2024, mais là nous sommes en 2025. Ah, le Seigneur est fidèle. Amen. Il est vraiment fidèle, notre Dieu. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce et te voir en ces moments, te voir en ces jours, te voir en 2025. Mais ça nous est donné pas parce que nous le méritions, mais c'est une grâce. Ah, je crois à la grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à la grâce aussi? Amen. Oui, c'est une grâce. Nous ne méritons rien du tout venant de la part de Dieu. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est vraiment une grâce imméritée. Voilà, je veux que tu prennes ta Bible avec moi. Prends ta Bible, prends ta Bible. Bien aimé, tu sais que nous sommes au premier dimanche de l'année 2025, comme tu as la connaissance de cette réalité, de cette vérité. Mais je voudrais aussi que vous preniez la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1er. On commence bien, chapitre 1er. Tout est au commencement. Ici, nous sommes aussi au commencement. Alors, nous allons lire tous les chapitres jusqu'au verset 28, mais nous allons sauter. Nous allons sauter, et le Seigneur va nous faire du bien par ces messages. Nous lisons pour la gloire de Dieu, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alors, nous allons sauter, il faut souligner, Dieu vit que cela était bon. C'est là où se trouve notre message. Vous allez voir, quand vous continuez, vous allez voir toujours à la fin de la création, Dieu, il est écrit, Dieu vit que cela était bon. Ça s'est répété. Vous voyez, verset 12 aussi pareil, à la fin, quand Dieu a dit à la terre de produire des verdures, et à la fin, Dieu vit que cela était bon. Donc à la fin du verset 12. Vous allez continuer comme ça, Dieu vit que cela était bon. Verset 25, pareil, Dieu vit que cela était bon. Mais au verset 20, à partir du verset 28, nous commençons le verset 28. Non, verset 26 c'est mieux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant la sémence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant un fruit d'arbre portant de la sémence, c'est votre nourriture. Et tout animal de la terre, à l'oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, cela fut le 6e jour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à faire monter les sons. Je ne saurais pas vraiment trop crier. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, le sujet de cet après-midi s'intitule Nouvel élan. Nouvel élan. C'est le message de cet après-midi. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans la création. La Bible nous dit que dans la création, il n'y avait rien, c'est l'Éternel qui a créé toutes choses visibles et invisibles. On nous a détaillé la liste des choses que le Seigneur a créées. On nous a montré ce que le Seigneur a fait. Dès le début, quand le Seigneur a commencé à créer, il a créé les cieux et la terre. Il a observé, il a regardé, il n'a rien dit. En continuant de créer, il y a eu comme un changement de langage, un changement de comportement, je vais dire ça comme ça. Parce qu'à la fin de toute création, ça a commencé, le Seigneur a commencé maintenant à faire comme une sorte de signature sur l'activité qu'il a faite. Une sorte de reconnaissance de soi par rapport à ce qu'il a fait. Donc, la phrase de la fin était toujours « Dieu vit que cela est bon ». Vous allez voir à partir du verset 9, 10, en continuant jusqu'en bas, vous allez voir qu'à la fin de toute création, il est écrit tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il a fait, c'était bon.
Mais arrivé au verset 27, là nous avons vu, à partir de là, verset 31, nous avons vu lorsque Dieu a créé l'homme, à la fin, il a dit, Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Il avait fait, ce qu'il a fait était très bon. Là, il a dit lui-même que voilà ce que je fais est très bon. Lorsque nous regardons tous ces langages-là, nous voyons une sorte de montée. Alléluia. Nous voyons il y a une progression. Nous voyons en ça une sorte de montée, de qualité. C'était bon avant et après très bon. Donc vous voyez la qualité s'améliore. Les compliments montent. Ce qui était bon, c'est au niveau un peu inférieur. Mais ce qui est très bon, c'est au niveau supérieur. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est très bon maintenant. Ce que le Seigneur a dit à la fin. Parce que là où il a vu très bon, c'était vraiment très bon. C'était comme si il a dit, ben, cette fois-ci, ce que j'ai créé, c'est différent de tout ce que j'ai créé. C'est pourquoi il a dit c'est très bon. Dans son langage lui-même, il a manifesté un contentement. Bien aimé, vous voyez, dans ce que nous faisons dans ce monde, Dieu est notre référence. Dieu est notre modèle. Dieu est celui qui nous inspire comment nous devons être. Si nous regardons la manière dont les choses se sont améliorées, les choses se sont succédées, c'était bon. Ça fait 5 fois tout ce que Dieu a fait. À la fin, il dit, cette fois-ci, il a vu, c'était bon. C'était bon, c'était bon. 5 fois successivement, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et à la 6e fois, nous avons vu, le langage a changé. Amen. Bien aimé, je vais te dire que cette année 2025, le Seigneur va te faire des bonnes choses. Amen. Oh, si tu voyais des choses bonnes, mais le Seigneur va te faire des choses d'une manière très bonne. Amen. Ça sera excellent pour toi. Je prophétise pour toi pour cette année 2025. Amen. Car lorsque nous étions ici pendant les séminaires, le Seigneur lui-même a dit que c'est une année où tu vas voir des nouvelles élans. Tu vas voir des décollages. Il y a eu d'autres personnes qui étaient clouées au sol. Les activités étaient clouées au sol. Ce que tu faisais n'avançait pas, ne progressait pas. Mais le Seigneur a dit un nouvel élan. Cette année 2025, le Seigneur te donne un nouvel élan au nom de Jésus-Christ. Donc ce que tu voyais là, le Seigneur a dit, c'était bon. Mais ce qu'il va faire de nouveau pour toi, ça sera très bon. Alléluia. Ce qu'il va faire pour toi, ça sera très bon. Oh, my God, thank you, Lord Jesus. Il y a un progrès dans ce que nous avons vu. Lorsque Dieu a créé, lorsqu'il a commencé à créer, nous avons vu dans la création, nous avons vu dans la créativité, nous avons vu dans tout ce que Dieu faisait, il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès. Bien aimé, dans la vie, si tu ne progresses pas, tu vas régresser. Si tu n'avances pas, ne te dis pas que tu seras stagnant, tu seras sur place. Non. Si tu n'avances pas, tu vas régresser. C'est ça la loi. Il faut progresser. Il faut avancer. Même un enfant, si l'enfant ne grandit pas, ça va inquiéter les parents. Si l'enfant ne progresse pas à l'école, ça va inquiéter les parents. Et si toi-même tu n'avances pas dans ton activité, dans ce que tu fais, ça doit t'inquiéter aussi. Alléluia. Donc, il doit y avoir un progrès dans ce que tu fais. Et le Seigneur te dit, il faut qu'il y ait un progrès. Car le Seigneur lui-même nous a montré qu'il y a un progrès dans ce qu'il a fait. Deuxièmement, nous avons vu la montée en puissance. Ça a commencé, jusqu'à ce que ça a pris une sorte d'apogée. Une montée en puissance, ça a monté. Parce que quand tu es au niveau bon, c'est normal. Mais quand tu montes au niveau très bon, cela veut dire que tu montes en excellence. Tu montes en puissance. Il y a une progression. Alléluia. Il y a une progression de qualité. Il y a une progression de quantité. Il y a une progression dans ce que tu fais. Une amélioration.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur, lui, il a commencé de travailler. Il a commencé de travailler. Il a créé les animaux. Il a créé les oiseaux. Il a créé. Mais alors qu'il est arrivé au point où il a vu ce qu'il a créé, oh, ça c'était vraiment très bon. Donc, c'était vraiment l'apogée. C'était une élévation. Là où il a dit, c'est l'excellence. Bien aimé, le Seigneur t'amène à l'excellence. Il faut que tu te travailles. Il faut que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu travailles sur toi-même pour arriver à ce moment. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas d'excellence sans l'implication de soi. Il faut que tu t'impliques, il faut que tu travailles. Il faut monter en puissance. Il faut monter au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu ça monter. C'était au niveau bon, la courbe était comme ça, jusqu'à ce que, pouf, directement ça montait. Mais quel que soit le temps que tu peux faire, il faut travailler. Nous avons vu David a pris son temps dans la forêt, il a pris son temps dans la brousse. Personne ne le voyait, personne ne le calculait, mais en ce moment-là, lui, il ne s'apitoyait pas à son sort, parce qu'il était isolé, parce qu'il était mis à l'écart. Non, il ne s'apitoyait pas. Toi, tu t'apitoies toujours, les gens ne me regardent pas, ils ne me calculent pas, ils ne veulent pas de moi. Mais s'ils ne veulent pas de toi, mais là où tu es, il faut profiter aussi de ces temps libres. Alléluia. Quand les gens ne te calculent pas, tu auras le temps suffisamment pour toi. Tu auras le temps pour que tu puisses travailler ce que Dieu a mis en toi. La graine que tu as, tu auras le temps de l'arroser. Tu auras le temps de faire beaucoup d'exercices pour t'améliorer. Il n'y a pas de montée en puissance sans un travail préalable. Il faut que tu travailles sur toi. Sur ton don spirituel, dans la prière, il faut travailler. Il faut travailler dans la lecture, dans l'étude, dans les formations. Il faut travailler parce qu'il n'y a pas de montée en puissance sans un travail sur soi au préalable. Alléluia. Amen. Nous avons vu Yahi monter en puissance parce que c'était bon, pouf. Ça a été un décollage jusqu'au niveau pouf, c'est très bon. Bien, mais quelle que soit la durée du temps, quel que soit le temps que cela peut prendre, travail. Quel que soit le temps que cela peut prendre, prie. Quel que soit le temps que cela peut prendre, jeûne, prie, étudie. Cherche la face de Dieu, cherche la présence de Dieu. Quel que soit le temps que cela peut prendre. Car les moments où le Seigneur va te visiter, toi-même tu ne sauras pas. Amen. Les moments où le Seigneur viendra pour te prendre là où tu es, à l'eau des bars, là où tu es isolé, là où personne ne te calcule, là où tu es nul, là où les gens te disent, nous sommes les gens au même piédestal. Le Seigneur viendra te chercher là où personne ne te voyait, où personne ne te calculait. C'est là où le Seigneur va venir te piocher, te tirer. Et pour te mettre au niveau que tu mérites. Alors, ce que tu as eu comme prérequis, ce que tu as eu comme formation, ce que tu as eu comme connaissance, ce que tu as eu comme révélation, ça sera pour toi maintenant des ressources pour que tu sois vraiment là et que tu te positionnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut que tu sois une personne de contentement. Il faut que tu sois une personne de contentement. N'attends pas que les autres viennent pour t'acclamer. Oh, tu as bien fait. N'attends pas que les gens viennent pour te féliciter. Voilà, il a fait un travail vraiment remarquable. Parce que le monde dans lequel nous sommes, les temps dans lesquels nous vivons, le monde et les temps, les gens ne sont pas là. Les gens sont occupés à autre chose. Ils viendront vers toi lorsqu'ils trouveront leur compte auprès de toi. Mais tant qu'ils n'ont rien du tout, ils ne viendront pas. Le moment où tu fais des efforts, personne ne sera là pour acclamer. Voilà, continue, avance. Toi-même, il faut être dans les contentements. Toi-même, il faut être là pour te dire que hey, ma vie, c'est seulement moi. Il n'y a pas une autre personne qui aura plus de soucis de ma vie que moi-même. Non, il n'en aura pas. Donc, il faut être dans les contentements. Fais ce que tu as à faire. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu fais. Le contentement doit être dans ton travail. Nous avons vu, Dieu lui-même, il se disait, il n'avait pas d'ange à côté pour dire que non, cette fois-ci, ce que tu as dit, c'est bon. Non. Lui-même, il se disait, ah, cette fois-ci que j'ai fait maintenant, là, c'est bon. Lui-même, il regardait et dit, oh, j'ai progressé ici.
Ce que je fais ici, c'est bon. Demain encore, il a dit, bon, je fais encore ça, mais ça aussi c'est bon. Je fais encore ça, ça aussi c'est bon. Mais jusqu'à ce que là où il a fait quelque chose, lui-même a dit, non, cette fois-ci, ça c'est très bon. Donc lui-même, il était là pour se contenter. Il n'y avait pas une autre personne à côté pour se contenter de ce qu'il faisait. Lui-même, il se disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien aimé, les gens seront là pour te décourager. Très souvent. Les amis seront là pour te décourager. Les membres des familles aussi peuvent être là pour te décourager. Rare, très souvent, ce sont les parents. Papa peut t'encourager. Maman, ta mère peut t'encourager. Tu vois, nous avons deux parents. Les deux parents, quand tu les as, c'est vraiment une richesse. Parce qu'un papa, un père, souhaite toujours que son enfant fasse mieux que lui. Une mère souhaite que son enfant fasse mieux que lui. En dehors de ces deux parents, bien, mais ne cherchez pas une autre personne pour venir te pousser à aller de l'avant. Même au sein de la famille, il y a des guerres intérieures. Il y a des guerres entre frères. Pourquoi lui il est toujours intelligent? Pourquoi lui il réussit toujours? Pourquoi pas moi? Il y a toujours des guerres comme ça, des guerres intérieures dans la famille. Alléluia. Amen. Partout dans le monde, c'est comme ça. Nous voyons des guerres entre frères et frères. Entre sœurs et sœurs, nous voyons des conflits entre eux au sein de la famille. Pourquoi lui réussit? Pourquoi lui? Donc il n'y a que les parents, un parent rare aussi. Bon, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Que ce sont seulement des parents que j'ai vu moi, dans l'expérience que j'ai jusque-là. Ce sont des parents qui souhaitent le meilleur de leurs enfants. C'est papa ou soit maman. Mais entre frères, n'attends pas que les gens viennent pour t'acclamer. Comme Dieu n'avait pas de parents. Comme Dieu n'avait pas de parents, alors lui-même il se disait, ah cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Et cette fois-ci c'est très bon. Donc parce que lui-même, il était lui-même, donc il était là, il devait s'encourager, faire un auto-encouragement. Et lui-même, il était là pour se donner l'auto-encouragement. Après avoir travaillé, il disait, ça c'est très bon. Après cela, il a vu que c'était très bon. Ça a amélioré. Dans ce que tu fais, il faut avoir ce comportement de contentement. Il faut te contenter de ce que tu fais. Amen. Parce qu'il n'y aura personne à tes côtés qui viendra pour te pousser en avant. Ils viendront quand ils vont trouver leur compte. Ils viendront lorsqu'ils vont trouver que tu as quelque chose pour qu'eux aussi bénéficient. Mais lorsque tu n'as pas encore ça, tu fais des efforts, ils ne seront pas là. C'est pourquoi quand tu travailles, quand tu fais ton progrès, il faut que toi-même tu sois dans l'esprit de contentement. Il faut te contenter de ce que tu as, te contenter de ce que tu fais. Il faut t'apprécier toi-même. Amen. Amen. N'attends pas que les autres viennent t'apprécier. Si toutes les femmes, vous voulez que l'homme vienne t'apprécier, n'attends pas que l'homme vienne t'apprécier au nom de Jésus. Amen. Et je vais dire encore, il faut faire l'effort. L'effort, car dans l'effort, c'est là où se trouve le succès. Il faut continuer de faire l'effort. Aujourd'hui, tu as fait, ne t'arrête pas là. Ne reste pas là. Continue. Parce que c'est dans l'effort où il y a les succès. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Nous avons lu tous les chapitres premiers. Donc, Genèse, du premier chapitre, verset 1er jusqu'au verset 28. Et c'est là où nous avons vu que le Seigneur, lorsqu'il a créé, à la fin, il disait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Lui-même, il voyait, il disait, ça c'est bon. Mais après, il a dit, ça c'est très bon. Cela veut dire qu'il y a eu une augmentation des qualités, il y a eu une montée en puissance, il y a eu une montée en expertise, une montée en expérience. Toi aussi, il faut aller comme ça. Cette année 2025, le Seigneur te pousse à aller plus loin. Gloire à Dieu. Apprends à faire plaisir à toi-même. Si tu fais quelque chose, il faut te complimenter. Toi-même, il faut apprendre à te complimenter. N'attends pas que les autres viennent te complimenter. Ah, voilà, félicitations. Non, toi-même, tu te dis félicitations. Moi, des fois à la maison, ma femme me dit, mais toi, je te vois comme si tu étais mon père. Mon père aussi avait le même comportement que toi. Oh, comment moi je peux avoir le comportement de mon beau-père? Il a dit, oui, tu es comme mon père. Parce que si tu fais quelque chose, tu te glorifies toujours. C'est moi qui ai fait ça. Tu sais, moi, je n'ai pas fait un travail manuel. Et quand je monte les étagères à la maison, moi, je dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Regardez, c'est papa. C'est papa qui a fait ça.
Donc c'est papa qui a fait ça. Et je me glorifie à la maison. Il dit, oh, mon père aussi, il était comme ça. Moi, je dis, ah, si tu as épousé ton père, tant mieux. Je ressemble à ton père. Voilà, tu as un des papa, ça va, c'est bon. Ça continue comme ça. Pourquoi? Parce que les étagères à la maison, moi-même je les monte, moi-même j'ai mes pièces de monter des étagères, tout ça. Et quand je le fais, je me contente en fait de ce que je fais. Je regarde ce que je fais, je me dis, waouh, je pouvais payer une main d'œuvre, je pouvais faire appel à un technicien ici, mais moi-même je fais ça. Waouh! Les jours où j'ai changé, notre gazinière, oh, c'était vraiment les jours de l'apogée. Là, comme je n'ai pas fait beaucoup, j'ai eu seulement des petites connaissances d'électricité. Mais ces jours-là, c'était monophasé, il faut changer ça en triphasé. Ah là 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 là, j'avais mon deuxième travailleur à côté. Et il y avait un frère à moi qui m'a expliqué comment tu fais ça, il m'a détaillé ça, il m'a détaillé. Et comme j'avais des connaissances antécédentes, moi j'ai dit, ok, je vais faire ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai changé cette gazinière, j'ai enlevé l'autre, là j'ai posé l'autre en triphasé. Et quand j'ai allumé, il y avait on pouvait préparer la laisse. Moi j'ai dit, ça c'est papa qui a fait ça. Ça c'est papa. Et cette semaine-là, j'étais là, comme ça là, moi j'ai dit, quand j'entre à la maison, moi c'est moi qui ai fait ça. Donc, je me donnais l'autocontentement, une félicitation que moi-même je me donnais. Je n'attendais pas, et ça a agacé ma femme gravement, mais tous les jours on va entendre la même chanson. Et c'est ça avec moi. Quand je fais quelque chose, moi-même je m'acclame. Ouais, ça c'est moi. N'attends pas une autre personne. Oh, ce que je t'ai dit, c'est vrai. Il faut que tu apprennes à te faire plaisir toi-même. Alléluia. Il faut que tu apprennes à te faire plaisir. Quand tu réussis quelque chose, il faut aussi parfois te récompenser. Tu dis, bon, comme j'ai fait ça, je vais manger quelques repas spécial. Je vais faire ceci, je vais m'acheter ça, je vais faire ça. Tu cherches toi-même à te faire plaisir par rapport à ce que tu as fait. C'est ce que Dieu a fait ici. Dieu lui-même, il se faisait plaisir. Dieu lui-même faisait des contentements. Il a dit, cette fois-ci c'est bon. Il a travaillé. Cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Après, cette fois-ci c'est très bon. Donc vous voyez dans les comportements de Dieu, lui-même il se faisait plaisir. Lui-même il se faisait des compliments. Lui-même il s'est donné des motivations pour continuer encore à avancer. Et tu vas voir, lorsqu'il a fait très bon, il a dit non, je vais me reposer. Après avoir fait ce qui est très bon, le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Il est parti en vacances. il est parti se reposer. Il a dit, ah, en tout cas, ce que j'ai fait maintenant, c'est meilleur. Ce que j'ai fait maintenant, c'est bon. Il est parti en vacances. Qu'est-ce que toi tu fais? Il faut que tu te fasses plaisir toi-même des fois. N'entends pas les autres. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, c'est très bon. Dis-toi, cette année 2027, dis-toi, cette fois-ci, c'est très bon. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même
si elle tarde, natikali na poste na nga en prière. je prierai. Je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.